saison qui finit et qui, en général, les saisons finies, toujours gagné un sujet de discussion un peu partout à travers le monde, pratiquement tout partout. Et question Ballon d'Or. Question Ballon d'Or, c'est évidemment proposé et année ça, peut-être même un peu plus que l'année en 20, gagné un paquet de prétendants. Okay? En général, Ballon d'Or, alors, chaque année est différente. Il y a des années côté où il y a une ou deux personnes qui apprennent, comme si qui vraiment apprennent. Pas plus. Il y a des autres années, nous apprennent là, moi j'ai tout le monde qui est en well, parce que c'est ce qui fait plus bonne année. Il n'y a pas de discussion sur ça, pas de débat sur ça, ça veut dire. Et moi j'aime Ballon d'Or. Il y a quelques années comme ça. Tant qu'en 2011, les Messi a Ballon d'Or. Tant qu'en 2009, les Messi a Ballon d'Or. Tant qu'en 2016 et 2017, les Cristiano a Ballon d'Or. Il y a 2-3 années comme ça, ok? Après, bon, il y a de l'autre cas de figure côté chargé prétendant. Parce que pas un joueur qui domine. Là, je dis chargé ou 4-5. Année ça, j'ai comme l'impression que nous prenons année côté bon, déjà année passée, où tu as Audrey, où tu as Vinicius, où tu as Jude Bellingham, à un degré moindre où tu as Lautaro Martinez, parce que pour un peu le monde, c'était un qui t'a gagné plus belle, comme dans le CV, club et sélection collectif et individuel. Bon. Malheureusement, votre grand jury a mis monsieur à la 7e place. Et ça a me trouvé qu'il était très loin par rapport à la qualité de saison monsieur. Et moi-même, j'ai gagné monsieur 3e dans le classement pas maintenant. Mais bon, et Ballon d'Or, c'est votre majorité. C'est une question de vote. Ça veut dire que c'est plus ou bien monde qui vote, c'est plus ou bien monde qui. Et c'est plus bien placé. Et en majorité de monde, donc, pas trop Lautaro Martinez aussi haut. Et Lautaro Martinez finit donc 7e. Monsieur lui-même t'a dit que il pensait qu'il était supposé et puis bien classé que ça. Mais bon, comme dit, c'est comme ça où t'es ouais, monsieur. Donc, on a gagné 3-4 personnes l'année passée qui étaient gagné une distinction. Certainement, il y en a plus que l'autre, mais au moins, tu as gagné plusieurs personnes. Année ça, les semblent un bagage comme ça. Et il parlait de Rafinha, il parlait de Dembélé, il parlait de Lamine Yamal. Et il y a des voix depuis le début Coupe du Monde des clubs là, il y a des voix qui ont cité Vitinha, il y a des voix qui ont cité Hakimi. Je pense que 5 saillots, c'est non saillots qui plus souvent viennent en discussion pour gagner Ballon d'Or à Nessa. C'est-à-dire Dembélé, Vitinha, Rafinha, Lamine Yamal, et puis qui a-t-il pas dit parce que c'est ça. Et Rafinha, Hakimi, Dembélé, Vitinha et Yamal. Donc, avec 5 personnes. Maintenant, les cas difficiles, je dis là, pour un nègre fait au top 10, soit année, on va commencer par là. D'abord, vous avez Paris Saint-Germain, Donnarumma, qui fait un gros année. Et avec Paris Saint-Germain, particulièrement décisif en Ligue des Champions. Pas oublier que le critère Ligue des Champions, le critère Ballon d'Or, un critère très important, c'est performance collective, performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Ça veut dire qu'il faut être décisif. Et je pense que Donnarumma était décisif plusieurs fois pour Paris en deuxième tour Ligue des Champions. Il y a des matchs par arrêtés là-dedans, il y a des matchs par qualifiés là-dedans, Paris pas passé, c'est pas Michel. Et Vitinha, bon, Paris a été indiscutablement la meilleure équipe de l'année. Donc, si on voulait faire honneur à jouer là, parce que c'est quand même une équipe qui est dominée par le jeu, l'équipe Paris Saint-Germain, jouer Paris a chita en pile sous Vitinha lui-même.
c'est nèg qui m'a plus boule dans mi-temps terrain, c'est nèg qui courir plus kilomètres tout, c'est lui-même qui récupère une quantité incalculable de ballons tout, et je a réfléchi jouer de Paris Saint-Germain. Nuno Mendes sont l'autre joueur, il n'a peut-être pas cité monsieur comme Ballon d'Or, mais et monsieur définitivement parmi les meilleurs sous année. Est-ce que la top 10, par contre, les cas difficiles pour le top 10, mais moi je pense que les pas démérité parce que Nuno Mendes fait on année solide tout, sous considérer que le gagne Ligue des Nations lui-même, ça qui c'est en plus pour lui-même avec Vitinha par exemple par rapport à une série de l'autre candidat parisien. Parce que dans Paris, il y a 5 noms qui viennent en pile. Il y a Nuno Mendes, il y a Hakimi, il y a Vitinha, il y a Dembélé et Donnarumma. OK? Mais dans le cas Vitinha avec Nuno Mendes, Portugais que vous avez, ils ont gagné la Ligue des Nations. Bon, Ligue des Nations, c'est pas une grosse compétition comme Daloula pour le Ballon d'Or. Et malgré qu'il y a des gens qui voulaient faire passer comme ça à un moment de la durée, et surtout les Portugais qui contre l'Espagne, il y a plein de monde qui comme Daloula dit que comme Daloula mine pour valider le Ballon d'Or. OK? Et à partir de match ça, bon, malheureusement, match ça a été mal passé pour Michel, mais il y a des gens qui étaient comme ça. Mais Ligue des Nations, par exemple, on poids dans le Ballon d'Or. Compétition appelée pour grandir, c'est vrai, mais moi encore crois que les pour une dimension ça. Compétition ça pour une dimension ça. Bon. Et puis, on t'a dit Nuno Mendes, c'est par rapport à la victoire Ligue des Nations qui vient de faire que l'année, Michel a complet net, OK? Et mais le regard des matchs Paris autour, et Jean, Luis Enrique, Rivet, bail équipe ça, on paquet de variations, on paquet de variantes dans le jouet équipe Paris Saint-Germain, et il y a un joueur qui est aidé Michel faire variante, ça c'est Nuno Mendes lui-même. Parce que des fois, je Nuno Mendes en véritable position d'ailier gauche, des fois, je viens comme un intérieur gauche, même d'intérieur, des fois, je viens comme arrière latéral tout simplement. Et c'est extrêmement important. Son pion, il l'a utilisé en pile pour faire que Paris est imprévisible. Et puis, ne pas oublier la performance défensive Michel en Ligue des Champions, il en a pris l'autre. Contre plusieurs joueurs de poids, de taille, et que M. Rivet muselé. Et pas seulement en Ligue des Champions, mais dans la Ligue des Nations, tout, M. était fermé la mine mal. Ça qui, quand on connaît, c'est pas un travail facile, parce que la mine, sont excellents dribbleurs, qui ont fait dans tout colis. Mais Nuno Mendes a fait un gros travail. Et dans le match, ça, sous M. Après, on gagne Dembélé, qui c'est, je dis, un gros favori pour gagner le Ballon d'Or. Dembélé fait une année plein tout, avec victoire en Ligue des Champions, victoire dans le championnat de France. Donc, on est déjà que M. gagne meilleur joueur championnat de France dans tout. Il a élu le meilleur joueur Ligue des Champions. M. coché en pile case. Et je me quand même dit que M. coché toute case net. Parce que si on regarde bien, le fait que monsieur, parce que pas oublier, il y a trois critères. Performance individuelle à caractère décisif et impressionnant, par exemple, ça, monsieur gagne. Monsieur gagne dans la mesure où il fait le meilleur buteur championnat de France, donc ça c'est performance individuelle. Là, on a parlé de décisif, c'est tout goal ça que l'a fait, et pas oublier que monsieur décisif, dans le deuxième tour, Ligue des Champions, et presque à chaque étape, et pas presque non, mais à chaque étape même. Parce qu'au retour contre Liverpool, il fait une goal victoire. Contre Aston Villa, il fait passe décisive à l'aller comme au retour. Dans la demi-finale contre Arsenal, il fait goal, il fait passe goal. Et dans la finale là, il fait 2 passes décisives. Donc ça veut dire, monsieur décisif dans toute étape dans la Ligue des Champions. Pratiquement dans tout match, à l'exception du premier match contre Liverpool là, que Liverpool a gagné 1-0. OK? Donc, monsieur décisif, là, on a parlé de cocher toute case. Donc, première case qui parlait de performance individuelle, par exemple, là-dedans. Deuxième case qui parlait de performance collective,
si vous considérez que monsieur prend Ligue 1, il prend Ligue des Champions, bon déjà il prend tout ça que tu pour prendre, sauf Coupe du Monde des clubs là. Coupe du Monde des clubs là qui c'est on rallonge dans la saison. Ça veut dire si vous voulez rester dans la saison lui-même, monsieur prend tout bagaille. Monsieur prend championnat, il prend coupe là, il prend super coupe qui est les trophées des champions, ok, et il prend Ligue des Champions. Donc ça veut dire monsieur prend toute sa parité que pour te prendre sous saison 2024-2025 là. N'oubliez dire à l'exception de la Coupe du Monde des clubs qui vient de rentrer dans la saison 2024-2025 là, qui fait partie de saison ça. Et Paris perdu en finale, nous songeons ça. Dembélé c'est certainement un gros candidat. Et troisième critère là que monsieur coché Kazato, c'est ça aurait les fair play là. Et monsieur c'est pas on est où grand pour reprocher. C'est un type modeste. Et qui pas dans fanfaron, qui pas dans fait déclaration pour faire Welly, et il pas gon excès d'agressivité, comme son nèg cap prend vieux carton rouge ou bien cap fait vieux faute ou bien cap pas là habite mal ou bien qui comportement monsieur dans l'ensemble pas rien pour ouais à on anti-fair play et comportement monsieur t'as dit dans ce sens ça relativement certainement exemplaire. Donc, monsieur coché toute occasion. Ensuite, il y a Hakimi. Bon, Hakimi, c'est. Il a commencé à parler un peu de Hakimi et tout. Hakimi, son arrière latéral. Et c'est effectivement un joueur qui est extrêmement important dans l'équipe Paris à tout. Dans gens, il est capable d'attaquer en profondeur terrain. Dans gens le équipe la bras, dans gens le équipe là en surnombre en attaque, qualité technique et même aspect finition question, son équipe finit action et tout, ok, son équipe fait goal. Donc moi crois que Hakimi on voit année et dans le monde capacité non monsieur. Maintenant, qu'on bagaille dans Hakimi c'est que pas oublier monsieur c'est marocain. Donc, monsieur représentait en quelque sorte le monde arabe. Combat dans le ballon d'or, c'est faut que nous songions que il y a une influence là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un journaliste tel pays, média tel pays, qui a parlé en pile de tel joueur, ou bien qui a fait promotion, des fois même propagande pour tel joueur. Et les journalistes qui ont voté, certainement, tout journaliste, ils ont certaines barrières linguistiques. Donc, des fois, ils ont un petit gens comme ça là, qui sont influencés par ce qu'ils ont dit. Nous avons fait une étude, on a regardé par rapport à top 100 classement FIFA. Donc, les candidats, les jurés, les gens qui peuvent voter. Et regarde les langues dominantes, jury, ça veut dire les 100 journalistes ensemble, ça c'est jury. Langue dominante là, ou bien quand même 16 journalistes qui parlent espagnol, ou bien 14 journalistes qui parlent anglais, on parle de langue mère, ça veut dire langue maternelle. Langue faite avec la première et l'anglais. Ou bien 14 qui parlent anglais, ou bien 14 qui parlent arabe. Ok? Donc, arabe là, c'est la langue principale. Donc, plus même que le français, arabe en pile dans l'élection ça. Ça m'a dit là, il n'y a pas un bagage qui anodin, non, parce que c'est là comme ça on prend un journaliste haïtien. Le journaliste haïtien, il certainement regarde en pile la presse française. Il regarde des vidéos, l'équipe, il regarde des foot mercato, il regarde Eurosport, il lit France Football, il lit l'équipe, il lit Eurosport, il lit sport.fr, il lit un paquet de médias français plus que n'importe quel autre média. Donc, là, c'est moun sa encore li et yo gagne en général on porté donc a essayé diriger vers X vers Y. Li capable d'influencer tout. Même indirectement parce que ou pral vinn kounya là collecter plus d'arguments
venant de Mounzayo pour faire vote pour là. Samedi, il paraît pour les journalistes qui parlaient principalement espagnol. Ils probablement li Marca en pile, ils li Mundo Deportivo en pile, ils li As en pile, ils li Sport en pile. Et si donc Mounzayo allait dans tel sens, ça a influencé votre li à tout. Donc, l'espagnol, c'est parmi jury la langue la plus parlée. Ensuite, on joint l'anglais et l'arabe. Après ça, on joint le français à la 4e position. Il y a quand même 12 pays qui ont le français comme langue officielle qui ont gagné un droit de vote dans l'élection Ballon d'Or. Et Portugal gagne 2-3, il y a quand même 5 Portugais. 5 pays qui parlent portugais, et là-dedans, il y a un journaliste Cap-Vert, il y a un journaliste Mozambique, un journaliste Angola, et puis sans oublier 2 principaux pays portugais, qui c'est Portugal lui-même et le Brésil. Ok, donc, ça, c'est des bagages qui sont capables de gagner une certaine influence. Parce que, pas oublier, non, ça crive, c'est que même lorsque c'est pas ça, média, forcément, le journaliste après le voter, mais songez bien que tu influences ça, là, le fait sur une dizaine de monde. Eh bien, regardez tout écart de points que ça est capable de gagner en bas. Il y a des fois, on gagne un ballon d'or, je vois gagner un ballon d'or, il gagne pour 20 points seulement de différence, il gagne pour 40 points de différence. C'est un écart minime. Donc, tout ça, on est capable de compter. Je pense que Hakimi gagne dans ce sens ça, et le monde arabe, quelque part, pour lui, et je me pile dans eux qui est comme là, et semblait les porter vers Achraf Hakimi. Mais on verra bien, parce que les gens qui porter vers Achraf Hakimi, ça ne va pas forcément dire que vous allez voter Hakimi numéro 1. Mais Hakimi doit gagner dans le classement par eux en bonne position. Peut-être que ce que je compte M. Tout, c'est le fait que il faut que nous oublions aspect ça. Sont défenseurs. Ok, sont défenseurs, et moi-même personnellement, je suis un défenseur capable de jouer à la ballon d'or. Les cas dans le top 5 là. Et les cas top 10 certainement. Mais gagner un trophée suprême pendant qu'on gagne une série de nègres qui a frappé saison très fort, offensivement fait goal, etc. Ce n'est pas évident. Ça, c'est donc quelques favoris qu'on a considérés dans le top 10. Ensuite, on est avec Rafinha, par exemple. Bon, Rafinha, c'est un gros candidat à tout, même si Rafinha peut-être est pas ballon d'or par rapport à. J'ai l'impression que M. Paris-Barine, M. Paris-Mundel, pas même quoi Rafinha populaire parmi les Brésiliens. Parce que ma font une expérience là, quand même, même en Haïti, là. Côté Brésil, c'est sélection nationale qui est plus populaire. Je m'attendais les Brésiliens à parler de monsieur. Vous comprenez? Je m'attendais à parler de monsieur parmi les femmes. Comme dans le poussé Ligue gagne ballon d'or. Pourtant, monsieur gagne l'argument. Monsieur gagne argument individuel et collectif. Tout à l'heure, je me dit que Dembélé coché toute casio. Monsieur coché toute casio tout. Peut-être seul si bagay monsieur pas fini coché net, c'est peut-être bon monsieur là parler de fair play, peut-être que monsieur c'est pas meilleur exemple. Je ne pas dire qu'il fait mauvaise note, mais peut-être que monsieur c'est pas meilleur exemple. Et nous songeons le retiré monsieur fait coller souffler et Ter a calmer monsieur fâché, poussé. Etc. Bon, il y a 2-3 petits bagages que je fais qui ont anti-gente et comme d'ado contre idée fair play à esprit et fair play à même. Après, bon, fair play c'est pas pour premier critère, c'est pas parce que François Bollel dit il fait critères par ordre d'importance. Premier, deuxième, troisième. Premier critère c'est performance individuelle là, deuxième c'est performance collective et troisième c'est fair play. Et à moins qu'on ait exagéré net comme d'ado, on a frappé à bite de bail comme ça, on a eu un coup de poing, un coup de pied de bail comme ça, bon, à moins que ça, ou pas, et faire plaisir, c'est pas un bail qui peut être déterminant d'après moi-même dans la question ballon d'or. Mais il compte, ok, il compte. Ensuite, Rafinha, c'est l'absongé, c'est meilleur buteur championnat, et ça les Ligue des Champions, hein, sont proposés.
Équipe li a pas gagné Ligue des Champions, mais performance individuelle, monsieur, indéniable. Dans la Champions League, là, qui c'est plus gros compétition. Ensuite, les meilleurs joueurs championnat d'Espagne, ça qui sont gros bagages. Parce que le championnat d'Espagne, c'est quand même deuxième championnat national qui gagne en Europe, après le championnat d'Angleterre. Là. Donc ça, c'est un gros bagage que monsieur est capable de arriver et gagner meilleur joueur championnat d'Espagne. Là, et finir meilleur buteur championnat Ligue des Champions. Pendant le film meilleur par ce championnat, ça a tout. Ligue des Champions. Monsieur, peut-être, c'est parmi tous les candidats, mais qui a plus bel résumé individuel là. Avait dit, on parler de performance individuelle là, Rafinha c'est peut-être mais qui gagne critère ça, qui fait plus belle note dans critère ça, parmi tous les candidats. Et collectif, monsieur a pas mal tout, parce que faut que nous songions, monsieur prend Liga, monsieur prend Super Coupe d'Espagne et Coupe d'Espagne. Si c'est vrai que Super Coupe d'Espagne, c'est des petites compétitions satellites qui ne peuvent vraiment pas le peser, mais gagner Liga déjà, son bel bagaille pour Rafinha. Rafinha, c'est certainement son candidat sérieux, c'est une des plus belles CV pour l'année 2025, ça, pour saison 24-25 là, dans la question Ballon d'Or. Après, on a Pedri, toujours si on a essayé de parler de nègre qui est capable d'entrer dans le top 10. Nous sommes pas Rio, Donnarumma, Vitinha, Nuno Mendes, Dembélé, Hakimi, parler de Rafinha, ça fait 6. On a dit Pedri. Et les nègres Barcelone, Pedri, Lewandowski, Yamal, c'est des candidats pour top 10. Bon, dans le cas Yamal là même, Lamine Yamal, c'était peut-être joueur moun plus parler de lui saison qui s'est passée là. Il a 17 ans pendant plus fort année. Nous ça monsieur fait et monsieur fini mieux par ce décisif championnat d'Espagne là. Les champions dans Liga. Il évidemment prend tout titre local dans le championnat d'Espagne là. Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey et Liga. C'était un joueur brillant tout, ok? Brillant. Là, parler de performance impressionnante, c'est de ça parler. De gens, par exemple, monsieur, t'es joué match contre Inter de Milan. C'est malgré l'élimination, c'est quand même 2 matchs références que monsieur gagne. Même si moi, je crois que le fait que le match ça, Barcelone pas gagné, normalement, on te tâche dans la performance extraordinaire que je t'ai montré individuellement sous 2 rencontres. Ça. Ceci dit, il y a mal paraître figure qui gagne, t'as l'air de dire que Rafinha n'a pas gagné parraine, mais il y a mal paraître qui gagne plus parraine, qui paraît qu'il y a plus de monde qui remet, qui t'a remis le ballon d'or, qui fait bruit pour les tout, parce que M. gagne quand même en gros. Monsieur gagne médias espagnols qui c'est quand même en gros fois, il pas oublié me dire tout à l'heure que l'espagnol c'est la langue la plus parlée parmi le jury de France Football à l'élection du Ballon d'Or. Il y a 16 journalistes espagnols, côté 16 journalistes dont espagnol c'est la langue principale. OK, donc les médias espagnols, quand PD on joue à parler de joueurs, particulièrement font une grosse campagne pour la minimal, après là, ils certainement gagné une influence sur les journalistes qui ont voté. Maintenant, je déjà dans nos émissions avant, le plus gros challenge qui va arriver là, c'est comment les journalistes eux-mêmes comprennent ça. Parce qu'à the end of the day, à la fin de la journée, on a décidé, c'est les journalistes qui ont le droit de vote. Ok, un pile brique à fait, un pile parler à fait, etc. Mais n'est qui même pour la bulletin par là dans une avec non yo que l'on mettre 1 tel joueur 2 tel joueur 3 tel joueur, c'est n'est que ça qui a une grosse responsabilité ça et c'est moun sa yo qui a décidé. Kounya, est-ce que journaliste ça yo te ouais bagarre la même gens à entre guillemets campagne là? Ou bien est-ce que ouais l'autre gens? Ça c'est je pense que c'est 22 septembre n'a connaît.
22 septembre, nous connaissons. Mais Yamal, c'est définitivement le joueur plus populaire dans le groupe Sahara, parmi les candidats. Même si, en termes de performance individuelle, palmarès individuel, palmarès collectif, performance collective, je ne suis pas numéro 1 dans quel critère. Je ne suis pas, si vous regardez les critères, je ne suis pas battre ni Rafinha ni Dembélé. Et il y a d'autres noms qu'on a évoqués même, ou quand même dit que, il y a un challenge, par exemple, on est comme Mohamed Salah. Salah fait meilleur buteur championnat d'Angleterre, là, meilleur passeur décisif championnat d'Angleterre. Et monsieur champion d'Angleterre avec Liverpool. L'Angleterre qui est championnat numéro 1. OK? Et ajouter à tout ça, monsieur fait meilleur joueur championnat d'Angleterre. Meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur et champion. Monsieur, Salah fait encore une chaîne année tout. OK? Malheureusement pour monsieur, c'est que le passe à côté Ligue des Champions. Ça rappelle un petit peu l'année Lautaro Martinez, qui était brillant à domicile, meilleur joueur championnat d'Italie, meilleur buteur championnat d'Italie, etc. Et puis, monsieur, le fait qu'il était passé très à côté de Ligue des Champions, bon, dans le cas de Lautaro, monsieur était un petit problème de, comme dans le cas de Salah, de aura, de réputation. Monsieur pas gagné ça. Salah gagne quand même gagne plus de réputation, toujours certainement qu'on est avec Lautaro Martinez. Mais, je ne sais pas comment il a considéré saison Salah dans le classement Ballon d'Or. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui peuvent se quand même? Oui, monsieur rate la Ligue des Champions, monsieur fait 3 grands goals. Liverpool éliminer Bonheur. Et dans le match 8e de finale, ça contre Paris, monsieur était aux abonnés absents. Et nous avons dit qu'il allait gêné par Nuno Mendes. Arrière latéral droite, Paris Saint-Germain. Arrière latéral gauche, Paris Saint-Germain, qui était croisé. Et souvent, Babou, monsieur. Donc, monsieur a des faiblesses, ça. Performance négative dans la Ligue des Champions. Mais, c'est que par ailleurs, je vais en gouaner. Moi, France Football sorti en fait, dernier France Football qui sorti, pour parler de joueurs plus impactants pendant la saison. Ça veut dire qu'il y a plus d'impact sur les résultats, il a combiné goal avec passe goal. Et on est tant que Lamine Yamal venu 9e dans le classement ça. Parmi les joueurs les plus impactants. Et donc, décisif. Passe décisif ou bien goal. Lamine arrivé à la 9e place. Donc, il y a 9 nègres dans 5 championnats majeurs qui étaient plus décisifs que Lamine Yamal sous mélangé goal avec passe goal. Et moi, je pense que c'est un homme qui Lamine Yamal pour le travail saison capine là. C'est capacité pour monsieur faire goal. Et saison dernière, il fait quelques bons goals, il fait quelques bons frappes. Dans la fin de saison particulièrement, il semble qui a amélioré frappe intérieur pied gauche qui a frappe Messia, OK? Il semble amélioré. Nous allons regarder est-ce que monsieur peut accélérer l'amélioration ça en 2025-2026 parce que c'est définitivement un bagage qui est important dans le football aujourd'hui. Et il y a des gens qui souvent citent Luis Figo pas ton buteur, ou il était ballon d'or, ou Ronaldinho était ballon d'or, c'est pas ton buteur, etc. Yes, on a besoin de 2-3 joueurs offensifs qui pas de buteur et qui ballon d'or. Mais encore une fois, c'est une question de contexte, c'est à qui est sous ta bataille. C'est une, et deuxièmement, dans quel contexte sous ballon d'or. On est tant que Figo, par exemple, et je pense que souvent très mal, par exemple, ça. Figo, ballon d'or. Mais ça, c'est un bagage vivre. Et les gens qui peut-être gagnent l'âge qui vivent ballon d'or 2000 là, sans que ce soit un bagage, il a regardé sur Internet. Ils connaissent que Figo ballon d'or parce que Zidane a gagné un comportement anti-fair play pendant l'année. Les journalistes juste plus dit monsieur pour question coup de tête que le débat, et carton rouge que le prend, etc. Alors, nous ne parlons pas de coup de tête que monsieur bail. Les matériaux dit en 2006, d'ailleurs, dans l'autre année. On a parlé de 2000. Le ballon d'or, c'était Zidane. Et monsieur perdu le ballon d'or, justement à cause de ça. Et au contraire, ça fait moi à l'aise pour me dire pour qui ça a perdu le ballon d'or. Un bon réseau qui fait le perdu là. À cette époque, France Football, pas seulement justement des journalistes qui ont voté, non.
journaliste yo te gagné, me songe belle époque ça, hein. Journaliste yo te gagné ont obligation pour te écrire raison que fait choisir tel joueur. Malheureusement, ça pas gagné encore, mais journaliste te gagné pour devoir écrire en 3 phrases, OK, pour l'expliquer votre livre, pour l'expliquer choix lieu. À l'époque, c'était 5 personnes par journaliste. Ça veut dire que le journaliste a choisi 5e, 4e, 3e, 2e et puis nèg li quoi ballon d'or. OK, c'est comme ça le té. Bon, tant qu'on dit et je dis à la journaliste a voté ou pas qu'on pour qu'ils a voté X ou qu'ils a voté Y, mais à l'époque en 2000, gon belle quantité, gon bonne quantité de journalistes qui pas voté Zidane du tout dans le top 5 là et qui dit pour qui ça va pas voter, il dit même c'est parce que monsieur pas de fair play. Monsieur pas ton bon exemple pour les jeunes. Il y a qui mettait monsieur 4e, il y a qui mettait le 3e qui dit c'est pour ça. À l'arrivée, monsieur perdu en pile point dans la question ça et monsieur finalement perdu le ballon d'or. Ça c'est la petite histoire derrière ballon d'or Figo gain. Donc les gens parlent de quantité goal etc. dans le cas Figo, c'est pas exactement ça. Et chaque année, il y a une réalité. Et qui ballon d'or a tel ou tel adversaire année ça, année prochaine, il y a tel ou tel adversaire qui est différent, performance est différente, etc. Donc, c'est difficile pour faire comparaison année ça, ou pas cap faire. Les Ronaldinho ballon d'or, par exemple, qui est-ce qui derrière, c'est Lampard avec Giroud. Mais nous connaissons que c'était de très bons joueurs. Mais c'est pas exactement brillant au ballon d'or, ok? Et Ronaldinho, en plus d'être brillant, il était dans une équipe qui t'a gagné tout, et ce ça, sans compter le Brésil lui-même, ok? Coupe Confédération, et sans compter ça, Ronaldinho lui-même représenté, vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça, faut toujours garder qui est-ce qui est en face de la OK, et puis je dis à tout, le monde là tellement vient statistiser football là son bagage qui ta comme dado là nèg chiffre tout bagage net. Et ce n'est plus pareil. Autrefois, pas de gain obstacle ta propre statistique comme ça. Je dis là sous garde des tendances là nèg de quantité goal quand c'est passe goal. C'est une bagage qui vient très prépondérant dans jouet là je dis comparé à gens te connait avant. Donc ça tout c'est à considérer les à parler de année 2000 tel nèg pour ballon comme ça et pour qui pas et la minimal et puis c'est pas jamais on graine critère avec ballon d'or ou bien on graine bagaille avec ballon d'or. Vous comprenez c'est toujours une somme de performance, de contexte etc. Rodri pas de le chiffre l'année passée. Mais monsieur ballon d'or certes monsieur a gagné de belles chiffres pour un milieu de terrain défensif. OK, même quand monsieur a fait de 12 goals, 14 passes décisives comme ça, je pense que pour un demi-défensif, c'est d'excellents chiffres. Mais c'est pas chiffre ça où fait monsieur Ballon d'Or, c'est qu'on a gagné une sorte de vide en termes de joueurs dominés en année. Et Vinicius, après mon problème à monsieur peut-être question Brésil là, et Brésil passe mal dans la Coupe América, Vinicius c'est un responsable. Et ajouter en plus que il y a des gens qui ont des problèmes de faire play avec lui, sans compter le fait que Rodri est élu le meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations. Et ça a un gros boost pour monsieur, un gros booster pour monsieur. Dans la question et ballon d'or. Bon, nous avons point de vue sur ça déjà, nous pas besoin de tourner sur ça. Ensuite, il y a de l'autre nègre, non qu'à citer, et si après dans top 10, non, tant que Kylian Mbappé, peut-être qu'a fait top 10, peut-être, et je fais quand même une belle année. Hier soir, je me regardé ça, et puis moi, bon, Mbappé, chiffre n'est pas tellement différent de Harry Kane. Mbappé fait quand même 4 goals, 5 passes goals en 59 matchs, toutes compétitions confondues, sélection là-dedans tout. Pendant que Kane fait 41 goals, 14 passes décisives en 51 matchs. Mbappé fait donc 3 goals en plus Kane. Mais Kane fait 9 passes décisives en plus Mbappé. Et Kane joue moins ce match. Kane joue 8 matchs de moins que Kylian Mbappé. Et donc, par exemple, deux exayo, sous ta les classer dans la question de ballon d'or. Et est-ce que les clés que Mbappé devant Kane sont question? Et statistiquement parlant, n'est très proche, pour ne pas dire similaire. Après, Kane champion d'Allemagne,
Mbappé pas champion d'Espagne. Mbappé gagne titre meilleur buteur championnat d'Espagne là. Ken gagne titre meilleur buteur championnat d'Allemagne là. Et puis Mbappé soulier d'or, Ken pas soulier d'or. Donc, voyez-vous, c'est pas les pas fin trop clair. Et je suis capable de dire que Ken fait plus de goals dans la Ligue des Champions que Mbappé saison dernière. Ken a quand même fait 11 goals dans la Champions League la saison dernière. Ok? Je fais belle année. Donc, des fois, c'est difficile pour faire choix. Ok? Ou peut-être laisser ça. Bon, peut-être qu'il y a une petite considération qu'on doit faire sur subjectivité et qui est un qui est impressionnant. Et dans les matchs, qui peut-être qui te marquent plus sur une série de matchs et dans tête monde. Parce que, par ailleurs, quand il y a une ressemblance.